ces nouvelles coulisses, nous avons décidé de démarrer des potrons minés. Et nous sommes en pleine campagne, loin dans la campagne sartoise, magnifique d'ailleurs, faut le dire. Nous sommes chez Métacéval et nous allons être accueillis par Gaël Leduc, qui en est le directeur. Bonjour Gaël. Bonjour Pascal, il pleut aujourd'hui et je vous propose de rentrer. Quel dommage cette pluie quand même, non ? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas choisi tout à fait le meilleur jour, mais ça n'est pas grave. Bon, je vois qu'il y a plein d'informations dans le hall. Sauf une, Métacéval, ça veut dire quoi ? Métacéval, ça veut dire Société métallique de Semur-en-Vallon. Une histoire ? Une histoire, un homme, Pierre Dufour, qui a fondé l'entreprise en 1975 et racheté récemment par le groupe AIM en 2019. C'est un groupe qui est voisin de la Sarthe. Hein. Oui, basé à Laval, en Mayenne, avec des entreprises dans l'ouest de la France et également à l'export au Maroc, en Roumanie et une acquisition récente au nord de Lyon. Alors ça se passe plutôt bien pour le groupe, chiffre d'affaires multiplié par 3, j'ai calculé en 10 ans. Oui, de la croissance interne, de la croissance externe, de nombreux investissements, dont Métacéval profite également. 90% de notre chiffre d'affaires, c'est l'automobile, 60% à l'export, pour des grands clients comme Valeo, Continental, Mahle. Puisqu'on parlait d'évolution du chiffre d'affaires pour le groupe, pour vous aussi, ça se passe bien ? Oui, et on a des clients qui viennent nous voir et qui nous consultent pour des nouveaux projets. On va découvrir justement tout ce que vous faites, de manière très concrète cette fois-ci. Qui va nous expliquer d'abord comment ça se passe ? C'est Xavier qui va vous accueillir dorénavant. Super. On se retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission ? Exactement. À tout à l'heure. Bonne journée. On va maintenant à la rencontre de Xavier, qui est le responsable QSO. On m'a dit qu'il était au pied de la presse jaune dans l'atelier outillage. C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Xavier, dites-moi, qu'est-ce que vous étiez en train de faire d'ailleurs ? Là, je suis en train d'inspecter un nouvel outil qu'on vient de fabriquer chez Métacéval. Un outil, c'est quoi un outil ? Donc c'est un outil de presse qui va nous permettre de partir d'une feuille plate d'aluminium pour fabriquer des pièces à destination de nos clients. C'est la feuille qu'on voit là. Et vous fabriquez ça pour qui, l'outil en question ? Alors principalement pour Métacéval, pour nos ateliers, mais également pour les autres sites du groupe, tels que IMM à Changé ou même TDM en Roumanie par exemple. Alors les pièces qu'on fabrique, de quoi s'agit-il ? Donc c'est des pièces principalement qui vont être servies dans les moteurs de voitures thermiques pour le refroidissement, mais également pour les voitures électriques sur les batteries. D'accord, oui, ça c'est important le refroidissement des batteries de voitures électriques. Mais pas seulement, hein, je crois que vous faites également des boîtiers ? Oui, on fait des boîtiers électroniques qui viennent s'incruster dans les tableaux de bord. Donc il y a de fortes chances que dans ma voiture, il y a un petit morceau de Métacéval. Sûrement, oui. Tout ça, combien de personnes ? Sur quelle superficie ? Donc Métacéval, c'est 180 personnes sur une superficie de 14 000 m². Donc qu'est-ce qu'on va découvrir en visitant maintenant ? Vous allez voir la première partie qui va être la conception et la fabrication de ces outils. Et ensuite, vous allez voir ces outils être utilisés dans nos ateliers pour fabriquer des pièces, en partant de la réception matière jusqu'à la découpe en emboutissage. Puis ensuite, un peu de valeur ajoutée, on peut faire du lavage des pièces ou on peut aussi les assembler avec par exemple de la soudure. Oh, ça va être passionnant ça, je suis sûr. On commence par le monde entier avec une jeune femme, je crois. Avec Valérie qui est proche de la machine à café et qui est en train de mettre à jour notre panel de clients. Ah bah super, merci. La machine à café est là, Valérie aussi, bonjour. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que vous faites Valérie ? Je m'informe. Très bien. Valérie, dites-moi, vous êtes assistante commerciale, m'a-t-on dit ? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps ? À peu près 25 ans. Très bien. Alors si on avance là, c'est pour aller vers la carte, parce que j'imagine que c'est la carte des clients, ça. C'est ça, la localisation de tous nos clients. Combien ? À peu près une centaine. Partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Donc nous avons des clients grand export, Europe, France. Grand export, c'est États-Unis. Voilà, États-Unis, Amérique du Sud. Nous avons des clients aussi au Maroc, en Inde, au Japon, en Chine. Et en Europe, on voit qu'il y en a aussi un peu partout, en Espagne, Portugal, Roumanie, Hongrie. Voilà, la République tchèque, la France, la Belgique. L'Italie. L'Italie. Avec des marques très connues d'ailleurs. Oui, donc nous travaillons essentiellement pour Valeo, Mahle, Marelli et Continental, qui sont des clients automobiles. Mais vous ne faites pas que l'automobile. Non. Par exemple. Alors nous avons un client un petit peu spécial pour lequel nous produisons des disques en alu qui s'insèrent dans des casseroles. Voilà. Et ça c'est en France. C'est en France, Où ? dans le Doubs. Très bien. Un joli projet développé. Donc projet, c'est ce que je dois découvrir maintenant, c'est où ? Eh bien c'est à côté de mon bureau. Où vous vous rendez ? Oui, voilà. Allons-y alors. Je vous accompagne. Bon bah t'es sympa cette petite balade. Très bien. Merci Valérie. Merci Pascal, à bientôt. Bien, on va à la rencontre de Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour Pascal, Où sommes-nous ici ? au MVA Projet, Ça veut dire MVA. Management visuel des activités projet. Puisque vous êtes effectivement un responsable de projet, vous n'êtes pas tout seul, je crois. Nous on est deux, je suis avec Alexis.
Ah oui, seulement 2 pour combien de projets? En ce moment, on tourne une trentaine de projets. Des petits projets de 10 000 pièces par an, jusqu'à des grands projets, jusqu'à des millions de pièces par an. Il faut être efficace parce que ça dure un certain temps. Hein. Efficace et puis rigoureux dans notre travail. Ouais, combien de temps à peu près? Entre 6 mois et 2-3 ans. Et ça se travaille avec l'ensemble de l'usine? Vous les réunissez régulièrement? Une fois par semaine, donc on fait un point sur tous les projets qui sont en cours ici sur le tableau et on se donne des activités à court terme pour la semaine prochaine. Il en est où le projet qu'on a découvert en début d'émission? Sur le PPM C140A, donc on arrive sur la validation des EI, donc sur la dernière étape pour la finalisation avec le client. On arrive en phase 4 quoi. C'est ça. Bon j'ai tout compris, génial, merci. On va au bureau d'études maintenant. Bonne journée à vous. Ambiance studieuse dans cette pièce où travaille Maxime. Bonjour. Bonjour Pascal. Rappelez-nous où nous sommes. Au bureau d'études. Évidemment, qui travaille ici? Donc 3 concepteurs, Luc, Quentin et moi-même, un dessinateur Sébastien et un alternant Timothée. Alors, métier du concepteur c'est quoi? Le concepteur va dessiner le process et l'outillage, tandis que le dessinateur va faire tout ce qui est plan de détail et la partie administrative. Les finitions quoi en quelque sorte. C'est ça. Bon alors l'idée c'est, on part d'une feuille d'aluminium, il faut la déformer? C'est ça. Donc moi mon rôle c'est de créer l'outil qui va venir déformer l'aluminium afin d'obtenir la pièce du client. Et ça, cette pièce, c'est celle qui va sortir après qu'on ait utilisé l'outil que vous avez conçu. Exactement, et que vous avez vu auparavant. En l'occurrence, quelles sont les différentes étapes? Donc il faut définir le process avec toutes les différentes étapes de découpe et d'emboutissage et ensuite dessiner l'outil avec toutes les pièces. Ça demande combien de temps? Entre 5 à 7 semaines. Jamais de problème. Non. C'est toujours différent. Oui, les pièces ne se ressemblent jamais. Et donc c'est un métier passionnant, Exactement. on peut le dire. Bon, allez, on va découvrir l'usinage maintenant. Bon, on va découvrir maintenant concrètement comment on les fabrique ces pièces avec James. James, si il m'entend, parce qu'avec les bouchons d'oreille, ça n'est pas facile. Il en faut des bouchons d'oreille ici. Bonjour. Bonjour. On est dans quel secteur là? Alors secteur fraisage. Ça veut dire que c'est là que tout démarre, que tous les process démarrent. Voilà, c'est ça exactement. Donc après le bureau d'études, ça arrive chez nous. C'est tout l'usinage. Tout l'usinage, donc la partie fraisage, tournage, rectif et fil. Combien de personnes? Alors, en tout, une dizaine de personnes. Combien de machines? Alors on a 5 machines en fraisage, 2 en tournage, 3 en rectif et 2 en fil. Des anciennes, des beaucoup plus Des récentes. nouvelles, des conventionnelles. Là, c'est une 5 axes carrément. Tout à fait. J'ai cru voir aussi qu'il y avait du traitement thermique à côté. Tout à fait, oui. Ça consiste en quoi? Traiter la matière, on va dire, pour la rendre plus rigide. Et comment on fait? On chauffe la matière, Tout simplement. tout simplement. Tout ça pour faire des pièces qui servent à quoi? Alors en gros pour l'outillage, donc pour les outils qu'on C'est-à-dire que fabrique. toutes les pièces que vous fabriquez là vont juste à côté, on les assemble et ça fait des outils. C'est ça même. C'est ce qu'on va découvrir maintenant alors. Merci. Eh ben nous voilà dans le secteur outillage et je le reconnais, c'est l'outil qu'on a vu ce matin quand on est arrivé. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bon, alors vous êtes quoi? Vous faites quoi comme métier? Donc moi je suis outilleur, montage neuf et mise au point. D'accord, dans ce secteur où on n'a que des gens à peu près de votre âge quoi. À peu près, oui, on est 4 au service là et on a tous à peu près le même âge. Alors pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'expérience pour faire ce métier. Ouais, quelques années avant d'arriver à ce domaine de mise au point. Alors l'idée c'est quoi? C'est que vous prenez toutes les pièces qu'on a fabriquées à côté et vous les assemblez dans un premier temps. Exactement, on les assemble dans une règle au centième pour que tout se monte impeccable. Puis vous faites des tests, c'est ce qui s'est passé ce matin, puis vous n'étiez pas content? Oui, à la première heure, on a monté l'outil pour faire un essai parce qu'on a un dysfonctionnement de la bande. Ça arrive de temps en temps ça? Et oui, ça fait partie de la mise au point. Et puis bien évidemment c'est jamais parfait. Non, hélas, déjà quand on sort une première pièce la première fois, c'est excellent pour nous. Donc on redémonte, Oui. c'est l'outil qu'on modifie. Oui, exactement, il y a toujours des cotes à retoucher pour l'exigence du client. Un métier de dingue. Ouais, on travaille en collaboration aussi avec le bureau d'études et les collègues. Voilà. Bon en tout cas vous êtes un passionné, on peut le dire aussi. Ça le fait, ouais. Bah continuez, amusez-vous. Bon, on va essayer de découvrir maintenant ce qu'on en fait de ces outils. Waouh! C'est dans une presse qui m'a l'air colossale. Elle est à vous cette presse? Oui, Bonjour Tony. Combien de tonnes? une 500 tonnes. Elle est toute neuve ou presque. Ouais, 4-5 ans. L'outil qui est dedans, lui, est particulièrement neuf. Oui, il est plus récent, lui. Ça doit faire la 4e fois qu'on le monte à peu près. Les cotes dimensionnelles sont bonnes, on est démarré en production.
Et je crois que cet outil qui vous permet de faire de la série, vous allez le tester un certain temps avant de l'envoyer ailleurs? Oui, là on fait une production de 50 000 pièces pour voir si tout se passe bien, si le fonctionnement, le dimensionnel c'est bon. Et après il sera envoyé en Roumanie pour sa destination finale. Bon, il est rare de le régler en 3-4 fois seulement l'outil. Oui, c'est assez rare. Bon, vous connaissez votre métier, ça fait un moment que vous le faites? Oui, 28 ans. Vous avez toujours été ici en fait? Oui, toujours. Bon, on y est bien? On est pas mal. Ben voilà, on peut le dire. Bon, il y a pas mal d'autres presses, on va aller en découvrir une plus petite peut-être maintenant. Merci. Pas de problème, merci. Au revoir. Eh bien, beaucoup plus loin dans l'atelier, un autre espace avec d'autres presses qui ont l'air beaucoup moins impressionnantes. Et c'est Stéphane, je crois, qui les gère. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, on est dans un espace où il y a plein de presses également. Il y en a combien? 8 presses. Beaucoup plus petites que là-bas? Oui, ça va de la 100 tonnes à la 200 tonnes. Ah, 200 tonnes quand même. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à gérer. Non, on est deux à gérer le parc. Et puis alors, il y a des femmes qui travaillent avec vous, visiblement. Suivant la production, entre 2, 3, voire 4 personnes, suivant la charge de travail. Alors qu'est-ce qu'on fabrique ici, là par exemple, sur celle qui est derrière moi? On fabrique des sleeves pour le secteur automobile. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que sur une même pièce, il y a un nombre d'étapes incroyable. Il y a 18 passes pour faire la pièce entièrement. Donc 18 fois, on la déforme d'une manière différente. Oui, c'est ça. Et puis alors, ce qui est intéressant ici, c'est surtout qu'on trouve la fabrication des pièces les plus anciennes. Ça fait des années que certaines sont fabriquées. La pièce qui est juste derrière moi, ça fait au moins 35 ans qu'on fait ces pièces-là. Waouh. Bon, bah, j'imagine que les outils s'usent alors. Oui, à chaque fois, oui. Et puis en général, c'est géré par la maintenance outillage. Ah bah génial, c'est eux qu'on doit aller voir normalement. Donc on va aller les voir alors. Merci Stéphane, bon courage. Bah, si vous ne saviez pas ce que c'était que la maintenance d'un outil, voilà. Ils sont en train de le faire, pardon Damien, je peux vous déranger? Bonjour, oui. Bon, Damien, là on vient de me raconter qu'en matière de maintenance préventive, il y avait un truc important, c'est de changer régulièrement les outils quand on fait des pièces depuis plusieurs dizaines d'années. Oui. On les change tous les combien? Ça varie selon les produits. Ça peut être 4-5 ans, ça peut être 10 ans. En général, c'est garanti de quelle manière? Au nombre de pièces. Ah oui, bah, c'est plus simple, effectivement. Sauf que là, c'est pour vous, donc bah, vous voyez directement. Dites-moi, je crois savoir que votre métier, c'est un peu les pompiers de l'usine, quoi, dans le sens où vous devez être au service des régleurs pour arriver immédiatement dès qu'il y a un souci. Il faut être super réactif. Voilà. Efficace. Alors on essaye. Vous connaître? On se concerte avec les collègues, suivant les produits qu'on connaît plus ou moins, quoi. Vous êtes combien de collègues, là, justement? 12 sur 3 équipes. Dernière chose, quand même, je voyais l'informatique, ça a changé quelque chose dans votre métier ou pas? Oui, ça nous a fait évoluer un petit peu. À la fin de nos interventions, on enregistre ce qu'on fait. Comme ça, pour les interventions à venir, ça nous permet d'être plus réactifs, on va dire. Vous copiez sur ce que vous avez déjà fait. Voilà. En quelque sorte. Ouais, c'est génial. Bon courage. Nous allons vivre une première. C'est la première fois que je suis obligé de monter pour dominer une usine et descendre ensuite pour aller à la rencontre d'une formidable opératrice. Elle s'appelle Florence. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors nous sommes où là? Nous sommes sur quelle ligne? La ligne 50, la ligne des boîtiers AIDA. C'est des boîtiers pour automobile. Pour automobile. Ils viennent d'où ces boîtiers là? De la découpe de l'autre côté. Ça consiste en quoi? Racontez-moi les différentes étapes. Le premier poste, la soudure. Ensuite, le sertissage des vis, insertion du bouchon. Et après, ça passe dans une caméra. Ah bon, c'est filmé. Qui détecte la pièce si elle n'est pas conforme. Qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas conforme? Le robot sait qu'elle n'est pas conforme, il la prend et il la met dans le bac rouge. D'accord, et là vous faites un petit contrôle encore? Oui, contrôle de projection de soudure. Et mon collègue reçoit les pièces et les met sur la palette. On va le citer, hein, c'est Frédéric. Et vous êtes 3 équipes à tourner sur cette même ligne. Merci Florent. Merci. Dans une usine, est-ce que vous savez qu'il existe une blanchisserie? Enfin, pas tout à fait, presque. Bonjour Cindy. Bonjour Pascal. En fait, on est dans le secteur quoi là? Secteur lavage. Voilà. Alors c'est pas tout à fait une blanchisserie, mais vous avez quand même des machines à laver, on est d'accord? Oui, c'est ça. Il y en a combien? 3 machines. Et donc cette machine, elle lave quoi? Elle lave les pièces qui sont issues du secteur découpe.
Quand on dit des pièces, c'est du métal, hein, on est d'accord. Oui, tout à fait. Il y a différentes matières utilisées. Par exemple, les boîtiers là qu'on a vu fabriquer, c'est vrai qu'ils sont super propres, hein, je confirme. Il y en a combien qui passent dans cette machine toutes les semaines? Environ 20 000 semaines. Waouh! Ah oui, ça fait pas mal de pièces. Ça. Et alors toute l'année, combien de pièces en général vous nettoyez? 7 millions de pièces. C'est colossal. Et pour ça, il y a combien de personnes? Nous sommes dans l'équipe à peu près une dizaine de personnes et nous travaillons en 3-8 et quelquefois en SD. SD, ça veut dire samedi, dimanche. Félicitations. Merci. Bon, un service qu'on visite rarement dans les entreprises, c'est dommage, parce que vous allez voir que c'est très intéressant. C'est le service métrologie avec Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable, on est d'accord? Oui, c'est bien cela. Bon. La métrologie, c'est quoi? C'est mesurer les pièces pour vérifier qu'elles soient conformes. Ça paraît simple, ça ne l'est pas tant que ça, hein, parce qu'il faut des appareils pour ça. Il faut des appareils et puis des connaissances. D'abord, les appareils, c'est quoi? C'est dernier cri ici, j'imagine? Les derniers cris, c'est des machines 3D et optique palpage. Et tout ça pour mesurer des pièces qui doivent correspondre aux exigences du client. C'est ça, oui, c'est client automobile, donc c'est 5 centièmes de tolérance. Ça veut dire que vous contrôlez combien de pièces par jour? En vie serrée, on contrôle 50 produits tous les jours. Quand c'est pas bon? On fait arrêter la production. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Vous êtes combien dans le service pour faire tout ça? On est 4 personnes. Ça suffit? Oui. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait 27 ans. Incroyable dans cette entreprise quand même. Hein. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont là depuis des années. On doit être bien. Hein. Moi, je m'y plais. Bon, que demander de plus? Allez, au revoir. Je me suis dit que, avant de partir d'ici, bon, il reste encore quelques petites choses à voir, il fallait absolument que je vous montre cet engin exceptionnel. C'est orange, ça monte, ça descend, ça s'appelle une nacelle. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal. C'est vous le chef de la nacelle? Non, on est plusieurs dans le service quand même. Bon, et le service c'est quoi? Nous on est à la maintenance. Alors maintenant ça n'a rien à voir avec l'autre maintenance qu'on a vu tout à l'heure? Non, nous c'est la maintenance des équipements, donc des presses, des lignes, des bâtiments. Et vous, votre métier c'est quoi? Électromécanicien. D'accord. Bon, on va peut-être en parler de cette nacelle quand même. Ouais. Alors elle sert à quoi? Donc on s'en sert pour faire des dépannages en hauteur, changer des éclairages. Par exemple, je crois que récemment vous avez tous changé. Hein. C'est ça, nous sommes passés en LED. Ça consomme moins. Voilà, donc c'est nous qui avons fait tout le chantier de toute l'usine, intérieure et extérieure. Il faut dire aussi que vous avez une nacelle un peu exceptionnelle. Hein. Ouais, celle-là monte jusqu'à 10 mètres. En effet. Vous savez quoi? Je suis sûr que ça lui ferait très plaisir de monter, lui c'est le réalisateur, il s'appelle Étienne, monter dans votre nacelle pour faire tout le tour de l'usine. Il n'y a pas de souci. S'il n'a pas le vertige, c'est bon. J'espère pour lui en tout cas. Allez, bon courage. Elle est incroyable cette entreprise, il y a des bureaux partout, ils sont cachés, ils sont silencieux, ils sont calmes. Là c'est Nathalie, c'est écrit ici. Caroline, c'est écrit là. Bonjour Caroline. Bonjour Pascal. Où sommes-nous? Dans le bureau de la logistique. Et alors, quel est votre métier? Chargé de clients. D'accord, chargé de clients, vous êtes combien ici pour faire ça? On est 4 chargés de clients. Des clients qu'on trouve partout dans le monde, hein, on est d'accord? Tout à fait. Bon. Et vous, ce sont les produits finis que vous proposez, il y en a combien en tout? 640. C'est quoi la relation que vous avez avec le client et pourquoi? Nous réceptionnons les commandes des clients, nous les intégrons dans notre système et ensuite on suit la production jusqu'au moment de l'expédition vers le client. Évidemment, il y a des délais à respecter, enfin des choses compliquées quelquefois. Tout à fait. Vous trouvez toujours des solutions? On essaye en tout cas. Bon, et ces clients, alors vous les contactez de quelle manière? Alors principalement par mail et éventuellement par téléphone. Comme vous travaillez avec le monde entier, ça veut dire que vous savez parler plein de langues? Oui, alors moi ça sera l'anglais et l'allemand principalement. Puis alors, vous êtes un peu décalé par rapport à eux, hein, avec les histoires de faisceaux horaires? Un petit peu, alors pour Nathalie qui a les clients chinois, ça commence très tôt le matin. Moi personnellement non, ça va chez la France, la Pologne et l'Allemagne. Donc, Bon, voilà, une planquée dans le travail. Merci et bravo. Merci. Bon courage. Merci, au revoir. Dernière séquence, ou presque, ça tombe bien, c'est elle que je cherchais, elle s'appelle Francine, elle s'occupe de l'expédition. Bonjour Francine. Bonjour. Alors on est dans la zone 51, c'est ça ici? Ah non, ici vous êtes dans la zone 400, c'est une zone... Ah oui, il n'y a pas d'extraterrestre. C'est quoi la zone 400? Alors la zone 400, c'est où toute la production, toutes les palettes de production qui arrivent.
D'accord. Ils les mettent un peu indifféremment comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et vous en faites quoi alors quand ça arrive là? Alors nous, on va toutes les identifier à l'aide d'un PDA et on va les ranger toutes dans le palettier. On va flasher un emplacement pour chaque palette. Il y a beaucoup de références évidemment, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas d'erreur possible. Non, tout informatisé, il n'y a pas d'erreur possible. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors moi, ça va faire 36 ans bientôt. Au début, il ne devait pas y avoir d'informatique, j'imagine. Ah non, pas du tout. Au début, c'était beaucoup plus manuel. Oui, j'imagine. Alors aujourd'hui, du coup, vous avez les chiffres. Ça représente quoi, l'expédition? Alors on a environ une moyenne de 12 camions par jour. Ça représente entre 160 et 200 palettes par jour. C'est absolument énorme. Bon, et pour s'en occuper, combien de personnes? Alors on est 4, 2 par équipe, plus les 3 filles qui sont au bureau pour nous aider tout ce qui est BL, facture et en partenariat avec la logistique. D'accord. Et vous travaillez sur 2-8, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Juste un mot avant de se quitter quand même. On m'a dit qu'il y avait quelques membres de votre famille qui étaient là. Oui, alors j'ai mon mari qui est dans l'autre équipe en maintenance, j'ai ma belle-sœur au bureau, j'ai des beaux-frères et ma super collègue Claudine qui est en chargement. Incroyable. Visiblement, on y est bien alors. On y est très bien. Donc vous conseillez de venir travailler ici, hein. Tout à fait, une petite entreprise familiale qui est très bien. Eh ben, merci pour Gaël qu'on va rejoindre, il va être content. Allez, au revoir et bon courage. Merci, au revoir. Bon, on avait convenu de se retrouver en fin de journée dans ce bureau. Nous revoici avec Gaël Leduc. Merci de nous avoir accueillis dans cette formidable entreprise. Dites donc, qu'est-ce que ça doit être agréable de diriger une équipe de gens aussi sympas, parce qu'ils sont tous très sympas. Ouais, les salariés sont très accueillants. Et alors ce qui est marrant, c'est que visiblement on travaille en famille ici. Oui, il y a des couples qui se forment, il y a des enfants, et les gens sont fidèles, hein, ils sont là depuis de nombreuses années pour la majorité d'entre eux. Il y a carrément certains qui ont fait toute leur carrière ici. Exactement. C'est quand même plutôt rare aujourd'hui. Bon, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est la politique environnementale. J'ai regardé un peu les installations, alors j'ai vu des très très belles bâches vertes, là ça correspond à quoi ça, les bâches? Les protections incendie, et puis on a aussi tout un chantier de sobriété énergétique qu'on appelle Mini-Watt au niveau de Métaceval et au niveau du groupe. L'objectif? L'objectif c'est de réduire notre consommation d'énergie de 10 à 15% dans un premier temps. Et vous y arrivez d'abord? On y arrive, on est en bonne voie, en changeant les LED, en améliorant l'efficacité énergétique de nos compresseurs par exemple. Bon. Par ailleurs, tiens, je sais que vous êtes une entreprise citoyenne. J'ai découvert une voiture que vous sponsorisez, je ne sais pas comment dire, hein, c'est ça? C'est ça, on a un salarié. Alors on a une commission mécénat qui aide des projets personnels, associatifs de nos salariés. Et on a un jeune salarié qui va faire un rallye au Maroc prochainement. Il n'y a pas que des salariés que vous soutenez, il y a aussi des opérations qui ont lieu, patrimoine autour, etc. Le musée au train, bien connu à Semur-en-Vallon, le Corso Fleuri à Vibray par exemple. Ah oui, carrément. Bah, c'est sympa. Bon, bref, j'ai bien compris, entreprise où il fait bon vivre, donc pas beaucoup de difficultés de recrutement, j'imagine. C'est pas forcément évident, on est sur des métiers techniques, on a besoin d'avoir des gens qui connaissent les métiers, donc on a des difficultés de recrutement sur ces métiers-là. Vous trouvez des alternants? On a des alternants et on joue ce jeu de l'alternant justement pour fidéliser des jeunes qui veulent apprendre des métiers dans nos entreprises. Pour ceux qui voudraient faire des reconversions, c'est possible, les accompagner? Oui, exactement. On a des jeunes et des moins jeunes en reconversion ou des jeunes en formation initiale. Vous attendez les candidatures, quoi? Oui, on a toujours des postes ouverts. Ah ben voilà, qu'on se le dise. Merci encore une fois, Gaël. Merci, Pascal. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission et c'est très prochainement.